Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je viens parler un petit peu avec vous. J'avais envie de présenter mon livre sur la tarothérapie et vous dire que je vais commencer à recevoir en tarothérapie et expliquer un petit peu ce que c'est. Alors, voici le livre ici, hein. Alors, vous avez la tarothérapie, en fait, c'est travailler avec les cartes des tarots. Moi, déjà, j'ai fait ici un petit livre pour avoir tout simplifié ici pour avoir juste le travail, le professionnel de la tarothérapie. Et puis, j'ai envie de dire que la tarothérapie, c'est pas de la voyance. Mais en travaillant avec les cartes, on a parfois des choses qui nous viennent, des ressentis. C'est peut-être des messages, des guides, des messages qui viennent d'ailleurs, de l'au-delà. Et peut-être que justement, du fait qu'on travaille avec les tarots, avec les cartes, ça veut dire que notre intuition se développe. Alors, je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de voyante et tout ça, pas du tout. Je suis la première quand même à y croire, puisque j'aime beaucoup les cartes. Mais moi, je trouve que pour un travail bien fait, je préfère, moi, travailler avec les tarots, ici, pour quelqu'une question, par rapport au tarot. Et puis, en travaillant, on a des petits ressentis, des messages, des choses qui viennent. Et moi, je trouve que c'est chouette et ça peut être important de pouvoir discuter avec les gens, d'abord de choses globales. Et puis, petit à petit, il y a des petites choses qui se décrochent, qui viennent. Alors, il faut savoir que les tarots, elles sont toujours venues à moi depuis très jeune et je les ai prises, je les ai remises, je les ai prises, je les ai remises. Enfin, voilà. Euh, En fait, j'assumais pas vraiment le fait que les cartes venaient à moi. Et puis, j'avais pas le temps à l'époque. Et puis, ici, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que finalement, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. C'est de trouver les métiers qui pourraient correspondre aux personnes d'un certain âge, dans la jeunesse, un peu plus âgé, peut-être savoir si on a envie de changer d'horizon. Et ici, je trouvais que c'était sympa. Et l'air de rien, je prenais mes cartes et je regardais ce que pouvait correspondre à certaines personnes, les métiers qui viennent à eux. Donc voilà, je trouvais que c'était intéressant de faire ça. Et d'ailleurs, je vais faire une petite démonstration. Donc ici, concrètement, mon livre, la tarothérapie, donc c'est vraiment le guide des métiers ici. Donc vous avez chaque fois un métier par le bateleur, par la papesse, par l'empereur, donc à chaque fois des choses qui se mettent ici en remise. Ensuite, moi je vous invite vraiment à laisser aller votre intuition aussi, de savoir, oui, tiens, le pape, on est dans le conseil, mais vous allez peut-être avoir autre chose qui va venir se mettre à vous. Communication, conseil, enfin, il y a plein de choses qui viennent se mettre. D'accord? Donc, ça, c'est une première chose à voir. Ensuite, ce que je vais ici faire, ce que je fais ici dans ma pièce, et dans le développement, je précise que je ne fais pas pour l'amour. C'est trop complexe et souvent ça capote. Pourquoi? Parce que vous allez avancer quelque chose, une théorie euh, qui peut-être sera prise par la personne émotionnellement, ou peut-être elle va reculer par rapport à ce qu'on va lui dire et elle va dire, bah non, tout compte fait, ce que la dame a dit, c'était pas juste. Et du coup, ça remet tout en question. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de un, si c'était pas juste pour l'amour, ce sera pas juste pour le travail, ce sera pas juste pour les relations humaines, ce sera pas juste pour le professionnel, que sais-je, aussi pour les amitiés, enfin pour toutes les questions que vous pouvez poser finalement. Donc voilà, moi je fais pas pour l'amour, j'ai pas envie, c'est vraiment trop complexe et voilà, j'ai pas envie tout simplement. Et aussi, je ne fais pas pour les autres personnes. Je trouve que les énergies
quand vous travaillez avec quelqu'un, c'est important d'avoir l'énergie de la personne en face de vous qui prend les cartes et qui aura plus facile de répondre au sujet qu'on va développer. De toute façon, donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais vous montrer tout simplement comment je travaille, parce que moi je travaille et avec les tarots, mais aussi avec la numérologie. Ce qui veut dire que ben, je vais chaque fois avec la somme de mes tarots, je vais chaque fois comptabiliser parce que on va trouver une carte, mais en la comptabilisant, ben, on va affiner un peu plus le tirage. Donc c'est ça que je dis que moi je mets 45 minutes pour travailler avec une personne, pour un sujet, parce que déjà un sujet, c'est important de le développer et d'aller voir le plus loin possible qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que vous pouvez, alors je prends pas de décision, c'est vous qui prenez la décision, mais qu'est-ce que vous pouvez développer par rapport à un sujet, qu'est-ce qu'on peut développer, qu'est-ce qu'on peut voir, qu'est-ce qui va vous parler et quelle décision vous prendrez. Voilà, concrètement c'est ça. Donc, tarot, ok. Quand j'ai développé mon jeu et que j'ai fait la somme, je prends mes cartes à moi, ici, et je prends sur 3 cartes pour voir, éventuellement, quand nous avons fait le jeu, mais euh, qu'est-ce que ça peut vous apporter, en fait, de faire les changements qu'on vous propose avec le tarot. Donc, je prends 3 cartes ici pour voir les changements qui se font. Et puis, bah, il y a quelque chose que j'aime bien de faire aussi, parce que c'est important, c'est que je prends aussi 2 cartes ici, les êtres chers. Je trouve que des fois, c'est intéressant de savoir, vous pensez à quelqu'un que vous aimez ou tout simplement à votre guide ou les personnes qui vous accompagnent, comme vous le sentez, comme vous voyez. Puis à ce moment-là, ben, on prend un ou deux messages pour voir, ben, finalement, on est soutenu, on a une voix avec nous, on a un soutien, on a quelque chose qui peut nous donner des indications supplémentaires. Donc ici, ben, forcément, je ne vais pas le faire pour quelqu'un d'autre puisque j'ai pas très envie. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais le faire pour moi-même, peut-être, éventuellement. Qu'est-ce que ça va m'apporter? En fait, je vais donc reculer, je vais descendre, que vous puissiez voir le jeu ici. Et la question sera, qu'est-ce que ça va m'apporter de travailler avec les tarots? Tout simplement, tout simplement. Alors, ben, j'ai ma petite calculette pour pouvoir aller plus loin dans ce que je, dans ce que je vois et dans les sommes que je vais vraiment mettre à leur plus simple expression. Donc, j'aime bien d'avoir ma calculette, ça va plus vite. J'ai mon petit papier aussi pour noter, ça je dois vous montrer aussi. Chacun travaille différemment, hein. Donc, quand vous venez chez moi pour une tarologie, ben ici, ben voilà, j'ai mon petit papier et je note tout, tout ce qu'il y a à noter. Donc ici, ben voilà, je vais faire ça, mais je vais pas le faire en 45 minutes, sinon on ne s'en sort pas. Je vais juste vous montrer les bases. Je vous dis aussi que j'ai 3 jeux de tarot, parce que quand on simplifie les cartes, on a 2 fois la même carte. Et ça, c'est des indications aussi. Ça veut dire que finalement, euh, ça vous donne des indices de se dire, ben, de vous réconforter, de vous dire, ben oui, finalement, c'est bien d'être dans ce métier, parce qu'il ressort en plusieurs fois. Donc voilà. Alors, je vais vous montrer tout simplement. Donc, je vais reculer. J'essaie de faire un peu de place parce que finalement, ça prend de place l'ordinateur. Et je vais baisser. Voilà. Et donc, nous avons la première question. Alors, moi, donc, avec mon petit papier ici, je vais noter le nom. Et la question,
Alors, elle est, qu'est-ce que ça m'apporte de faire les tarots aux gens? Ok? Donc, c'est ça, c'est important. Déjà, on va le jeu. On a une carte qui tombe, c'est le monde. Donc, déjà, ça veut dire que ça va parler à beaucoup de personnes. Le monde, c'est la plus belle carte du jeu. Donc, ça peut ouvrir pas mal d'horizons. Alors, qu'est-ce que ça m'apporte de faire les tarots aux gens? Nous partons dans la coupe. Et nous avons la justice. Première indication, dans la coupe, la justice, ça veut dire qu'on tranche et qu'on met les choses justes. Et nous avons la maison de Dieu, ce qui veut dire que nous allons voir dans son fond intérieur en soi, qu'est-ce que nous travaillons avec le tarot. Donc, je note en même temps. Donc, justice et maison de Dieu. Donc, on met les choses juste en équilibre déjà. C'est déjà une indication. Et puis, on va voir avec la maison, mais à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va travailler avec ça. OK? Ensuite, je vais sur ça et je sors la carte. Voilà. Alors déjà ici, avec mes trois cartes, forcément, j'ai des indications ici et je note tout. Parce que, comme je vous dis, les chiffres, c'est important. Donc j'ai le 4, l'empereur, j'ai le pendu, j'ai le 12, et j'ai la troisième carte qui est de nouveau la justice. Donc ça donne déjà une indication pour dire que 2 fois la justice, ça veut dire que c'est important de pouvoir trancher et de mettre les choses justes et en équilibre par rapport à le fait que je veux travailler avec les gens pour les aider. Donc il est important ici de mettre les choses justes. On a une structure ici, on a quelqu'un qui est mis pendu à un pied, ben on va aller un petit peu voir ce qui se passe avec cette personne finalement. On va voir dans le fond, il y a eu des blessures qui se sont passées et on va, avec grâce à la structure de tarot, voir qu'est-ce qui se passe avec cette personne. Soit la personne est bloquée. Maintenant, ça m'invite aussi à aller voir les choses sous un autre angle. D'accord? Alors, à partir de ce moment-là, moi, je vais comptabiliser mes deux cartes ici. Qui veut dire que j'ai le 4 plus le 12. Ça va plus vite. Donc, j'ai le 16. Donc, ce qui veut dire, à ce moment-là, je reprends mes cartes. J'ai le 1 et le 6. Donc, on a des choix. On a un travail à faire sur le choix. Puis, nous arrivons ici sur le 7. Ce qui veut dire ici que nous avons le chariot. Le chariot dit ici déjà que le fait de mettre une structure en place par rapport donc au travail que ça m'apporte pour les personnes, ici, c'est qu'on a un travail qu'on fait, on a des choix, des communications à faire et à donner, et on avance sur le sujet, sur quelque chose qui est proposé. Donc ici, qu'est-ce qu'on me propose ici? Ben, justement, de bien structurer mon jeu, de faire un travail, choisir les bonnes choses à dire et à donner. Et puis ici, c'est quand même une victoire avec le chariot. Donc ça m'apporte quand même ici déjà deux choses ici. Ça veut dire que non seulement on met un point d'honneur à tout à structurer, couper, à mettre les choses justes et en équilibre, et puis
on m'invite à travailler sur les sujets. C'est très intéressant ce que je vois ici par rapport au fait qu'est-ce que ça m'apporte de faire les tarots aux gens. Ça m'apporte vraiment, pour moi, un bénéfice du travail. Ensuite, je vais comptabiliser ces deux-là et nous avons le vin. Donc, le vin, nous avons le jugement, elle est justement ici. C'est pas celle-là. Alors, nous avons le vin, mais nous avons le 2 aussi. Voilà. Ce qui veut dire qu'ici, concrètement, on a dire les choses, donc on voit les choses sous un autre angle, on doit expliquer les choses, exprimer, et là, j'ai envie de dire, c'est aussi des messages des guides, mais nous exprimons, je vais devoir exprimer les choses par rapport à certaines personnes pour les aider. On enlève le voile sur certains problèmes, sur certains sujets. Bon, ça, c'est le livre de la vie et les cartes. Donc, je suis bien dans mon élément où j'ai les cartes. Et le jugement, donc ce qui veut dire que je donne des infos sur la vie des gens, sur les questions des gens, sur le questionnement. Et ça, c'est important de pouvoir se dire que finalement, si je vois les choses sous un autre angle, je structure mon jeu et je coupe et je mets les choses juste en équilibre, je fais un travail ici par rapport à cela, ça m'apporte un équilibre, un déplacement, un avancement et un choix que j'ai envie vraiment de faire. J'ai le jugement, j'ai de très bonnes cartes ici. J'ai le jugement ici qui dit tu es où tu dois être et tu dois donner des messages. Avec la papesse, c'est un livre ouvert et c'est vraiment la sagesse ici. Nous sommes vraiment dans la sagesse. Ensuite, ici, je vous dis, il ne faut pas que ça dure des plombs. Donc, je comptabilise tout ce que je vais faire. 4 plus 8 plus 1 plus 6 plus 20 plus 2 plus 7. Et nous avons ici 60. Ce qui veut dire que 60. Alors, j'ai le 6 ici. Donc, il est déjà ici. Donc, je vais le reprendre ici. Finalement, c'est mieux que je prenne mon petit jeu. Voilà. Donc, nous sommes de nouveau dans le choix, dans l'équilibre, dans la communication, ici. Donc, il y a 2 fois aussi. Donc, on a 2 fois la papesse, 2 fois le choix, ici, et la communication. Donc, je communique mon savoir pour aider les gens à prendre leurs décisions, mais je ne prends pas les décisions pour eux. J'ai 2 fois la justice où je tranche, où on tranche sur la question et voir ce qui se passe, ce qui s'est passé dans la vie de la personne, et qui puisse avancer par après par rapport à un travail. Donc, c'est peut-être ce qui m'arrive aussi, et ce qui s'est passé en moi. Donc, je dois trancher et avancer, finalement. OK? Et si je vais un peu plus loin, le 0 peut aussi être le 22. Pourquoi? Parce que, voilà, c'est le mât. Le mât, c'est 0 aussi. C'est le 0 et le 22. Et le mât, c'est vraiment quelque chose de tout nouveau que j'ai mis en fonction et qui vient structurer tout mon jeu. Alors, donc ici,
Ça veut dire que je peux faire de la tarologie, la tarothérapie, ça me convient complètement et je serai amenée à travailler avec des gens, à voir ce qui s'est passé, à structurer les choses, à donner des messages, à lever le voile sur des problèmes, sur des sujets, à aider à avancer, à aider à prendre des choix et à aider à reprendre quelque chose de nouveau avec les gens. Alors, là, je vais m'arrêter. Qu'est-ce que je vais faire? Je prends mon oracle de Lisa. Qu'est-ce que ça va m'apporter, en fait, finalement, de faire les cartes de la tarothérapie aux gens? On a la protection, la fragilité et le changement. Alors, je le note, protection, fragilité et changement. Ce qui veut dire que ça va m'apporter une grande protection. On dit aussi que je dois me protéger de toutes les personnes, certaines personnes qui pourraient être nocives vis-à-vis de moi. Donc ça va m'aider à voir plus clair dans mon jeu et dans le jeu, à savoir qu'est-ce que je dois faire. Je vais me dépasser, on dépasse sa fragilité parce que c'est pas évident de faire les cartons mouvants, ça peut faire peur, mais quand c'est de la tarothérapie et non de la voyance, à un moment donné, bah, c'est bien d'aider, de conseiller, mais c'est à vous à prendre les décisions. Et puis nous avons le changement. Je change ma façon d'être. Ça va m'aider forcément, bah, oui, à reprendre confiance en moi, en tout cas pour moi. Alors, je vais après prendre un ou deux messages de mes guides, ici, et de mes anges gardiens. Je vais en prendre deux. Voilà. Qu'est-ce qu'elle dit, en fait? Et je note le numéro des cartes. Parce que croyez-moi que le papier, ça sert énormément. C'est vraiment une base. Et quand on relit, il y a même des choses qui ressortent de nouveau. Donc ici, je ne veux pas élargir trop, mais c'est vraiment pour vous montrer c'est quoi la tarothérapie. Alors, j'ai ici, essaye de ne pas t'inquiéter. Nous allons t'envoyer des personnes pour t'aider. Ben voilà. Déjà, nous avons cette carte ici qui fait que bah, je ne serai pas toute seule pour travailler quelque part. Et puis nous avons ici continuer à grandir en acquérant de nouvelles connaissances. Nous applaudissons tes efforts. Voilà, c'est ça aussi. C'est ça aussi de travailler, d'apprendre, de mettre sur la table, de concrétiser quelque chose, l'apprentissage. euh, et puis moi, c'est quelque chose que je construis moi-même à chaque fois, comme mes livres, comme mes cartes ici, le jeu, la numérologie. Ben moi, j'aime construire tout ça moi-même. Donc voilà, ici, ben, je vous ai expliqué mes jeux, comment ça fonctionne, qu'est-ce que la tarothérapie. Ici, je n'ai que pour le boulot. Voilà. Si vous voulez l'acheter, ben, j'en ai, non, j'en ai même pas ici. Mais sinon, vous savez le prendre sur le site des livres papier. Euh, Déjà, vous pouvez commencer justement, peut-être petit à petit, simplement avec les métiers, parce que je n'ai mis vraiment que ça, en fait. J'ai mis que les métiers, et puis vous savez, il y a des choses, d'autres choses qui viendront à vous. Donc voilà, je vous ai montré ma manière de travailler ici. Moi, je suis pas adepte du boulot. J'ai pas besoin d'avoir 36 000 personnes, parce que je veux un travail de qualité. Je veux un travail en douceur. Je veux un travail qui ne dure pas longtemps, je veux quelque chose de concret, je veux des gens intéressés, et puis je trouve que le bouche à bouche, le bouche à oreille, le bouche à bouche, le bouche à oreille, pardon, le bouche à oreille, c'est ce qu'il y a de mieux.
voilà, maintenant, sur mes pages, je mets des choses, vous regardez ce qui vous intéresse. Je sais que la concurrence, ben, elle est énorme, c'est comme ça, mais voilà. Je pense que je préfère attirer des personnes, peu de personnes intéressées que beaucoup de personnes curieuses. Ouais, je sais pas. Puis de toute façon, je le sentirai. Je le sentirai si ça ne va pas, je le dirai. Je ne ferai jamais des cartes à des gens qui viennent juste par curiosité, j'ai pas envie. Mais j'ai besoin de personnes qui ont vraiment besoin de changement, qui ont besoin, vous savez, le travail ou autre. C'est tellement important que moi-même, je me suis tellement cherchée que finalement, ben, l'énergie était cool, j'aime bien et tout, mais voilà, je préfère les cartes finalement. Je n'ai pas dit que je reviendrai pas un jour sur l'énergétique. Donc voilà. Ben, je crois que j'ai fini ici. Donc voilà, ici, si vous êtes vraiment intéressé par la tarothérapie, euh, vous pouvez me contacter au 0465 17 18 33. Vous me laissez un message, je vous réponds par SMS. Et là, je vous donne un rendez-vous. Je reçois le lundi, le mercredi, le vendredi, de 18h à 18h45. Je ne le fais pas plus tard. Si c'est plus tard, c'est plus cher. C'est 30 € la séance. Je trouve que c'est pas cher. Voilà, de bouche à oreille. Et puis, voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très très belle journée. Prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.